Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène dans les profondeurs de l'Atlantique. Ne vous inquiétez pas, on va juste rester sur la plage. Allez, on y va, suivez le guide. Donc nous allons utiliser Google Earth et on va se diriger dans un premier temps non loin de Mimizan sur la plage pour voir ce qu'il reste de l'Apollonian Whale. Vous voyez cette grande carcasse métallique enfouie dans le sable. Un pétrolier construit en 1958 sous le nom de Vega. Il est vendu à une société grecque en 1973 et renommée Apollonian Wave. 3 ans après, il est vendu à la casse, pour être détruit en Espagne. C'est sur le trajet qu'il tombe en panne dans la nuit du 2 décembre 1976, il part à la dérive et s'échoue sur une des plages de Mimizan. L'équipage a déjà été évacué par hélico. Le navire sera détruit sur place. Nous allons maintenant nous diriger vers l'épave du Frisco. Et pareil, on voit apparaître cette carcasse non loin du bord de mer. Et là, on se situe en Gironde. Ce navire-citerne américain construit en 1906 sous le nom de WS, mesure 117 mètres de long. Il transporte du pétrole lorsqu'il est endommagé par un terrible ouragan en 1907. Une société italienne en faille l'acquisition en 1925. Il est rebaptisé le Frisco. Réquisitionné durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'en servent pour bloquer le passage aux cuves de pétrole situées derrière une falaise. De nos jours, l'épave fait partie du décor malgré les demandes de renflouement. Nous allons monter plus au nord, du côté de l'Orient, pour voir l'épave du Presidente Vieira. La tempête fait rage dans la nuit du 18 au 19 novembre 1916. Le sort s'acharne, un problème de barre rend le navire ingouvernable. Le cargo s'échoue sur la plage et se brise en deux sous la puissance des vagues. Ensablé de plusieurs mètres, l'équipage est sauvé. Le sable avalera le navire au fil du temps. Dans les années 80, l'épave réapparaît. Dangereuse pour les baigneurs, elle est juste balisée car les coups sont trop élevés pour la sortir de l'eau. À présent, il n'est pas question de l'enlever. C'est un témoin de l'histoire, déclare le maire de la ville. On continue l'aventure au-dessus de la Bretagne vers l'épave du Trieux. Bon, là on voit pas grand chose. Alors ils l'ont mis ici, mais je crois que c'est par là. Le Trieux est un chalutier utilisé, pendant la dernière guerre, comme dragueur de mines. Avec un faible tonnage, il est équipé d'un dispositif mécanique, magnétique, pour déclencher la mise à feu des mines. Maintenant, c'est carrément un endroit où il y en a plusieurs, juste au-dessus. Le cimetière de bateaux de Paimpol. Donc on peut apercevoir ici, là, et là, les épaves. Si les photographes et touristes trouvent leur bonheur à immortaliser les épaves et carcasses, le propriétaire et responsable de ce chantier naval se désole de ces navires abandonnés. La départementale des territoires et de la mer voudrait les enlever, mais il faut d'abord que les propriétaires se fassent connaître. Les plus belles, qui ne représentent aucun danger ni pour les usagers ni pour l'environnement, ne seront pas enlevées, elles gardent un intérêt patrimonial. Pour cette fin de vidéo, je vous propose un endroit assez spécial qui s'appelle Las Cruces de Malpic. Près de l'extrême sud de l'île de La Palma, se trouve un lieu particulier connu sous le nom de Las Cruces de Malpic. Une des plongées les plus spectaculaires. Il s'agit d'un cimetière sous-marin avec 40 croix en pierre. Il a été construit en hommage à 40 moines morts il y a plus de 400 ans. Ces missionnaires espagnols ont été tués en 1570 quand des pirates français ont pris le contrôle de leur navire. Tout comme ces pauvres personnes, les croix ont été jetées à la mer. De nombreux touristes qui se baignent ici
ne se doutent pas que ce cimetière se trouve à 20 mètres en dessous d'eux. Merci d'avoir suivi la vidéo, vous étiez sur Mimi Explo. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner, c'est totalement gratuit. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures complètement différentes. Ciao ciao!